Jeûne intermittent, 5 formats à tester. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vidéo encore une fois assez courte, assez légère, parce qu'on est en mode estival, donc on fait des rappels sur les fondamentaux. Donc aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'en parle très souvent. Et ici je voulais juste faire un petit récap sur les formats assez connus, ceux qui marchent peut-être un peu moins bien, ou ceux qui sont peut-être un peu plus compliqués à mettre en œuvre. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires ceux que vous avez déjà testés. Quel type de format vous avez choisi d'adopter si vous avez adopté le jeûne intermittent? Dites-moi ça en commentaire. Le premier format, c'est le fameux 16-8, le format le plus connu des jeûnes intermittents. 16 heures pendant lesquelles on ne mange pas, donc le fameux jeûne, et 8 heures sur lesquelles vous allez pouvoir manger. Alors 8 heures, ça donne notamment l'opportunité d'avoir 2 repas, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent notamment avoir aucune perte de calories, si je puis dire, notamment ceux qui veulent prendre du muscle ou ceux qui veulent au moins ne pas forcément perdre de poids. Néanmoins, ceux qui veulent perdre du poids, c'est toujours aussi intéressant parce que le fait de mettre au repos son corps pendant 16 heures, ça va éviter justement ces fameux pics d'insuline. Ça va permettre de mieux gérer la glycémie. Ça va permettre aussi d'avoir un intestin en meilleure santé parce que du coup, il va moins travailler. Donc c'est le format qu'on conseille en général aux débutants, c'est un format qui marche bien, qui donne d'excellents résultats et que je conseille très régulièrement. Le deuxième format, c'est le format 18-6. Alors personnellement, c'est celui que moi j'ai adopté, pas forcément tous les jours, mais quand j'adopte le jeûne intermittent, je suis plutôt en format 18-6, donc 18 heures pendant lesquelles on ne mange pas et 6 heures pendant lesquelles on mange. C'est un format qui est un petit peu plus avancé que le 16-8, puisqu'il y a forcément un décalage en termes de timing sur la durée du coup de jeûne. On passe de 16 heures à 18 heures. C'est un format qui donne de très bons résultats, notamment pour les personnes qui sont prédiabétiques, les personnes qui commencent à avoir des problèmes au niveau de la résistance à l'insuline, qui est déjà un petit peu installée, pour ceux qui ont des problèmes aussi pour perdre du poids, parce qu'il y a vraiment, on va dire, beaucoup de masse grasse, et que même le 16-8 ne donne pas forcément d'excellents résultats, en fait on peut tester le 18-6. Par contre, comme c'est un format qui est un peu plus avancé, clairement il faut d'abord essayer si possible avant le 16-8, il ne faut pas passer directement au 18-6, parce que ça demande un petit peu trop d'efforts, on va dire, quand on part de zéro. Si jamais vous venez d'un monde où vous mangez 3 repas par jour, voire 5 avec les encas, ne passez pas directement au 18-6, passez directement au 16-8 avec des intermédiaires. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment démarrer le jeûne intermittent, comment bien faire les choses, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mets ici dans la fiche et ce sera aussi dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Je vous explique qu'il faut commencer étape par étape en commençant par réduire progressivement la volumétrie, on va dire, des repas, au moins du repas que vous voulez enlever. Donc petite parenthèse fermée, mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va vous intéresser, je pense, si vous souhaitez débuter le jeûne intermittent. Donc 18-6, un format très intéressant qui permet d'aller un petit peu plus loin pour ceux qui veulent avoir des très bons résultats. Le troisième format, c'est le format 5-2. Alors ici, ce n'est pas des heures, c'est des jours. Le format 5-2, c'est un format qui est assez intéressant, puisque du coup, vous allez avoir 5 jours pendant lesquels vous mangez et 2 jours où vous ne mangez pas. Alors d'ailleurs, attention, ce n'est pas forcément 2 jours consécutifs. C'est même pas d'ailleurs forcément très conseillé, parce que ça demande là aussi un effort beaucoup plus important. 48 heures sans manger, c'est clairement pas forcément possible pour les débutants. Par contre, vous pouvez prendre 2 jours dans la semaine. Ça peut être, je sais pas moi, le mardi et le jeudi, par exemple, ou le mardi et le dimanche. Après, il faut choisir des jours qui sont faciles pour vous à sauter. Par exemple, j'avais un ancien prof de sport, quand je faisais de l'intervalle training, qui jeûnait systématiquement le lundi. Parce qu'en fait, le week-end, il faisait un peu cheat meal, on va dire. Il mangeait pas mal en famille le dimanche, donc il allait au restaurant, il se faisait des plaisirs avec pizza, hamburger et compagnie. Et du coup, le lundi, c'était un peu jour de détox, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là. Et donc, en fait, le lundi, c'était on ne mange pas. Et puis, du coup, si vous souhaitez mettre ça en place, vous pouvez aussi rajouter un autre jour, par exemple le mercredi. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que là, vous avez 24 heures de jeûne. Donc, ça donne de très bons résultats aussi sur la santé, pour la perte de masse grasse, pour retrouver une sensibilité à l'insuline, etc., etc. Par contre, clairement, comme ce sont que des jours spécifiques, du coup, et pas tous les jours comme le 16-8, ça peut peut-être donner des résultats un peu moins spectaculaires que de jeûner tous les jours. Un jour de jeûne ou 2 jours de jeûne, ça peut être bien, encore une fois, pour le côté détox
si jamais vous souhaitez voilà, reposer votre corps, c'est plus dans cette optique-là. Le format suivant, c'est le format One Meal a Day, OMAD en anglais, un repas par jour. J'en ai parlé sur cette chaîne aussi, j'avais aussi fait l'interview de Louis qui pratique le One Meal a Day. Là aussi, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour avoir un témoignage super intéressant sur le One Meal a Day. Donc One Meal a Day, c'est simplement un seul repas par jour. Donc c'est-à-dire que la très grande majorité de la journée, oui, vous ne mangez pas. Donc c'est là aussi réservé à des personnes un petit peu avancées. C'est clairement pas le format à choisir pour débuter. C'est pour des jeûneurs, on va dire, confirmés, parce que ça demande beaucoup d'efforts pour le corps. Ça demande aussi de savoir gérer sa faim. Ça demande aussi de pouvoir le faire de façon optimale sans avoir de malaise, si je puis dire. Donc il faut que le corps il s'habitue. Il faut perdre un peu ce qu'on appelle la glucodépendance et apprendre à votre corps à tirer parti des graisses pour pouvoir du coup bien durer longtemps comme ça. Donc le One Meal a Day, intéressant pour ceux notamment qui veulent perdre du gras très vite. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'avais une amie qui se mariait et elle était vraiment en surpoids et elle voulait rentrer dans sa robe de mariée. Elle avait, je crois, un mois de mémoire. Je sais plus, ça remonte à très longtemps cette histoire. Et je lui avais dit du coup voilà, je te prépare du coup un format spécifique. Alors bien sûr, on l'avait un petit peu travaillé avant ensemble, on avait préparé tout ça, on avait commencé par faire du jeûne intermittent 16-8 puis 18-6 et on était donc rendu à la fin au 24, donc 20 heures sans manger, 4 heures où on mangeait. Et grâce à cette technique, et du coup effectivement elle a perdu beaucoup de poids en peu de temps. C'est pas une technique encore une fois que je recommande à tout le monde, hein. C'est vraiment avancé et puis il faut vraiment bien se connaître, il faut avoir déjà une bonne habitude en termes de jeûne. Mais c'est extrêmement efficace, on va pas se mentir. Voilà. Par contre, derrière le but, c'est pas forcément faire systématiquement un déficit calorique, hein. Beaucoup de gens vont penser que le jeûne intermittent, en mode notamment One Meal a Day, c'est forcément un déficit calorique. Alors, il peut y avoir un petit déficit calorique, parce que c'est clair que manger l'équivalent de 3 repas sur un repas, c'est compliqué. Et ça demande du coup d'avoir un bon estomac. Mais par contre, si jamais voilà, sur les 4 heures pendant lesquelles vous avez cette fenêtre, vous pouvez manger, si vous espacez vos prises, je sais pas, vous mangez une sorte de petit pré-repas la première heure, la deuxième heure vous mangez quelque chose d'assez consistant, la troisième heure, voilà. En fait, l'idée c'est de faire limite soit un méga repas, ce que je ne conseille pas forcément pour votre santé intestinale, soit en fait profiter vraiment de la plage de 4 heures pour pouvoir profiter à fond de cette plage-là et manger plein de petits repas, plein de petits encas, pour au final, du coup, essayer d'avoir quasiment la même quantité de calories que sur une journée entière avec l'équivalent de 3 repas. Donc pas facile, mais après, on va pas se mentir, quand on n'a pas mangé pendant 20 heures, on a un bon appétit et en général, ça se passe plutôt bien. Dernier format de jeûne, c'est le 1 jour sur 2. Un format pas très connu qui donne aussi de très bons résultats. Pour moi, c'est le plus avancé des jeûnes intermittents. Un jour on mange, un jour on ne mange pas, un jour on mange, un jour on ne mange pas. C'est là aussi un peu compliqué, notamment socialement parlant, parce que forcément un jour sur 2 ça revient assez vite. Donc si vous avez des gens avec qui vous mangez régulièrement, votre famille ou des collègues au restaurant, ça peut poser quelques problèmes à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue purement santé, pour ceux qui ont de la résistance à l'insuline, pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui ont un foie gras aussi, ça peut être une excellente chose à tester si jamais vous souhaitez aller plus loin. Mais là, encore une fois, c'est un jeûne intermittent avancé. Il faut d'abord passer par des jeûnes intermédiaires comme le 16-8 ou le 18-6, par exemple, qui sont des formats beaucoup plus accessibles. Dernier point aussi important, c'est que là, le jeûne intermittent, pour moi, ça commence effectivement au 16-8. Après, voilà, il peut toujours être intéressant de faire des mini-jeûnes. C'est-à-dire déjà de commencer, si vous consommez par exemple 5 repas par jour, déjà par commencer par virer les encas, à ne plus manger 5 repas par jour, mais en manger ne serait-ce que 3, et puis même d'avoir un espace, si je peux dire, assez grand entre certains types de repas pour, pourquoi pas, aller jusqu'à 12 heures, si possible, entre certains repas, ça peut être possible dans certains cas. Voilà, c'est ce que j'appelle les mini-jeûnes à partir de 12 heures, ça peut être intéressant aussi. Du coup, dites-moi en commentaire quel type de jeûne vous mettez en pratique. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, pour sa mise en pratique, qu'est-ce qu'on a le droit de consommer, comment ça marche pour le sport, etc. N'hésitez pas à aller voir la playlist que je vous mets juste à côté de moi pour en savoir plus sur tout ça. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr,
Prenez soin de vous. Ciao!